j'ai d'abord été électromécanicien de formation. Je suis électromécanicien de formation. La maintenance industrielle, c'était mon activité principale. Ensuite, je me suis lancé dans les marchés publics. Ainsi de suite, jusqu'à bon. J'ai créé l'entreprise DMS, qui est Dakouré Multiservice. Avec DMS, je faisais des réfections bâtiments, livraison de matériel de bureau, ainsi de suite. Tout ce qui pouvait rapporter à un jeune pour évoluer. Et ensuite, aimant le style vestimentaire, aimant l'habillement, c'est par rapport à ça que je me suis lancé à créer DMS Habillement ensuite, qui suit avec le nom DMS, qui était mon entreprise précédente. C'est une entreprise que j'ai embrassée et là j'ai embauché des tailleurs qui me font les confections pour l'habillement et pour la vente. Ça, je suis professionnel dedans parce que j'ai tout d'abord aimé l'habillement. J'ai eu le goût et c'est ça qui m'a motivé à, en tout cas, embrasser l'activité. Voilà, parce que je peux dire que nous ne travaillons pas à des catalogues, nous faisons que de la création. Et personnellement, n'étant pas couturier, de par ma curiosité, à tout moment, je prends les motifs et j'essaie de faire du caracolage pour montrer aux couturiers comment faire. Et parfois, eux-mêmes, ils sont étonnés que je leur montre certaines formules pour en tout cas la création. Pour dire vrai, on a commencé en tout cas en un tout petit peu, comme tout début. On a commencé et personnellement au tout début je n'avais pas d'atelier de confection. J'avais seulement des tailleurs, des amis qui étaient dans la confection. Et comme je suis curieux, à travers, ne serait-ce qu'à travers les photos, les vidéos, les films qui passent, on retrouve certaines images, certaines photos de belles tenues. Et par rapport à ça, on essayait de tirer un peu pour nos créations. Voilà. Et j'ai commencé avec combien, on ne peut pas dire, mais j'ai commencé avec 1 million et quelques. C'est 1 million et quelques que j'ai commencé avec. Mais ce qui m'a d'abord coûté, c'est la confection même de la boutique. Parce que la boutique, tout d'abord, je n'avais pas eu de local, je n'avais pas eu une maison, un bâtiment pour la boutique. Il fallait en tout cas confectionner la boutique en métal, comme vous le constatez. J'ai d'abord commencé par ça qui m'a coûté de la nivaquine parce que mais tout début ça m'a coûté plus de 3 millions pour la confection de la boutique, pour avoir d'abord le local. Et ensuite, je me suis lancé avec des étagères presque vides, tout avec de l'espoir et voilà où je suis aujourd'hui. Pour avoir mes premiers clients, il faut dire d'abord que je suis actif, très actif sur Facebook. Je suis très actif sur Facebook. J'ai eu en tout cas à me faire beaucoup de connaissances sur Facebook. Pour ceux qui savent vraiment, sur Facebook, je suis sur Facebook avec le nom Bomtenga Dakouré, qui est mon nom botanique que j'utilise. En tout cas, que beaucoup m'ont connu d'abord sur ça, sur ce nom, sur Facebook. Et quand j'ai commencé peu à peu et surtout à publier, ça a attiré vraiment les vrais amis, les bons amis. Et ceux vraiment qui avaient vraiment l'ambition de m'accompagner. Et c'est parti de là. Ensuite, comme c'est sur une voie publique, les passants quand ils passent, parfois ils voient, ils apprécient, ils viennent un à un. J'ai d'abord commencé la vente en ligne. Mais j'ai eu la boutique avant de commencer la vente. Après l'ouverture de la boutique, la vente, j'ai commencé à beaucoup la faire en ligne. J'ai eu mes tout premiers clients sur le net. Nous faisons des tuniques, comme vous le dites, ce sont des ensembles. Nous faisons aussi des chemises, et nous faisons des boubous. Nous vendons des chaussures de toutes formes, des mocassins, des pieds nus, des tapettes en cuir. Auparavant, nous vendions aussi des montres que, bon, comme les gens, la qualité, c'est ça, les gens ne connaissent pas trop la qualité et ça paye moins et en tout cas, j'ai freiné un peu ces articles pour le moment. Aussi, nous vendons des ceintures et bien d'autres. Là, je suis à temps plein parce que ça me prend énormément de temps. Et je gagne vraiment par rapport au domaine des marchés qui n'est pas fait pour les enfants. Les marchés, c'est comme vous le voyez, hein, les marchés, on ne gagne pas tellement. Et si tu n'as pas de bras longs, tu ne peux pas parler aussi de marché. Ce sont des miettes, on peut dire que ce sont des miettes que tu gagnes parfois, que tu exécutes. Honnêtement, je peux dire que je trouve mon compte. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter les gens, dire que ça ne va pas, et puis aussi crier avec les gens, non. Je rends grâce à Dieu, même si j'espère encore avancer plus. Et je le demande toujours de m'élever, en tout cas au-delà
de moi-même les attentes. Le domaine de l'entrepreneuriat au Burkina Faso, c'est pas du gâteau, parce qu'on ne nous fait pas de cadeaux. On dit à la jeunesse de travailler, on dit à la jeunesse d'entreprendre. Contrairement, on n'aide pas la jeunesse. On ne soutient pas la jeunesse. On ne donne pas un marché à qui mérite, mais on donne un marché à vraiment qui on connaît, qui est quoi pour moi, c'est dans ça, on donne les marchés. On a compris ça et c'est ça qui m'a motivé encore à plus mettre le paquet sur mon activité actuelle qui est la création et la confection et surtout la vente de l'habillement. L'entrepreneuriat au Burkina Faso, je peux le dire qu'il faut d'abord être fort. Mentalement, il faut être fort. Et psychologiquement aussi fort, sinon tu ne peux pas entreprendre au Burkina Faso. Parce que le domaine est très compliqué, mais toujours est-il que Dieu ne laisse pas son homme. Si tu te bats comme il le faut, et vraiment, je mets toujours le nom de Dieu parce que je suis un croyant, pratiquant. Et c'est sur Dieu d'abord que je me suis basé, sinon que entreprendre au Burkina Faso, c'est pas du tout simple. Parce que, surtout pour un jeune, c'est très difficile. Parce que, au tout premier moment, toute personne qui veut monter, il faut avoir d'abord des coups de pouce. Et dans ce pays, c'est très compliqué. On ne pousse pas, on n'accompagne pas, on te regarde souffrir. Tu vas souffrir, traîner dans la boue, traîner, souffrir comme il le faut, jusqu'à te lever. C'est peut-être quand tu vas commencer à te lever qu'on va essayer de te voir. Nos gouvernants n'accompagnent pas, et quand on parle, ce ne sont que des paroles sur papier. On accompagne les jeunes, on accompagne la jeunesse, on a tout un ministère de la jeunesse. C'est totalement politique. C'est totalement politique à tel point que, pour moi, si j'ai un conseil à donner à tout jeune qui veut s'engager dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord compter sur toi-même. Il faut te battre, avoir le courage, ne pas dormir et tenir bon si tu veux vraiment t'en sortir. Pour moi, personnellement, je ne vais pas dire qu'on ne peut pas, mais pour moi, on ne peut pas entreprendre à zéro. C'est même pas possible.